Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 21 au 27 novembre prochain. Décembre approche doucement ainsi que les fêtes de fin d'année. Bon, en attendant, on reste sur le mois de novembre. Nous allons voir la tendance générale. Pour cette semaine, j'ai pris l'oracle des Médéors. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, c'est parti. On va voir la tendance générale, la prédominance de cette semaine du 21 au 27 novembre. Alors nous, on a un temps, un coup il pleut, un coup on a du soleil. Je ne sais pas par chez vous. Allez, la prédominance du 21 au 27 novembre. Et nous avons... travail entreprise. Bon, d'accord, le ton est donné. C'est une semaine où peut-être il y a des dossiers à clôturer. Le domaine professionnel ressort, mais ça peut être aussi l'organisation chez soi, comment on s'organise, être justement gérer plusieurs choses à la fois, être concentré sur nos objectifs, sur ce qu'on souhaite réaliser. Et nous avons l'abondance, et oui, pour attirer l'abondance, on travaille sur l'abondance. Donc, oui, on a des énergies plutôt sympathiques, mais on nous demande d'être régulier par rapport à ce que l'on fait, d'être assidu aussi et de trouver une organisation optimale parce que l'abondance, bon, ça peut être l'abondance financière, mais comme abondance positive, bien sûr, je précise, l'abondance dans tous les domaines, l'abondance de l'amour, se sentir aussi dans une forme d'abondance, on ne ressent pas le besoin d'effectuer des achats, où on se sent accompli, on se sent épanoui. Donc pour cela, effectivement, avec ce côté travail entreprise, on nous invite à cultiver une certaine organisation de vie. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Allez, avec la deuxième partie, nous allons voir un petit peu en développement personnel quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent. Et nous avons... le pardon. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très lumineuse et en même temps très douce. Donc, c'est cultiver la bienveillance vis-à-vis de soi-même, de faire de son mieux chaque jour, justement, pour créer de l'abondance dans notre vie. Faire preuve aussi de douceur envers les autres. Alors, bien entendu, en fonction de votre situation et peut-être éventuellement des conflits. Mais essayez de calmer le jeu, c'est ce qui me vient à l'esprit, de calmer le jeu, d'apporter un petit peu de douceur peut-être dans ce quotidien qui peut être parfois compliqué et peut-être éventuellement effectivement dans votre domaine professionnel où vous êtes peut-être dans une phase où vous avez énormément de travail. Alors... essayez un petit peu de lever le pied si c'est possible ou de mieux communiquer avec vos collègues si c'est possible pour mieux répartir les tâches par exemple. Et on a l'enfant intérieur. Ouais, cultiver la joie et l'optimisme, vous voyez, ce côté lumineux, moi qui ressort, vous voyez, on a deux fois ce côté très solaire. Donc on nous invite vraiment à essayer d'apporter de la joie, de la bonne humeur, même si c'est pas toujours évident parce que comme on l'a déjà évoqué ce mois de novembre, on a changé d'heure, les journées raccourcissent. En plus, bon, quand il fait gris, ça invite pas à la bonne humeur. Et donc, on nous invite malgré tout à cultiver le positivisme sur des petites choses, de communiquer aussi avec humour, vous voyez, pour alléger un petit peu une certaine lourdeur. Voilà, c'est essayer d'apporter de la légèreté. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Donc, voilà pour la tendance générale. Et nous allons passer maintenant au signe de feu. Coucou les signes de feu, nous allons voir vos messages pour la semaine du 21 au 27 novembre prochain en complément de la tendance générale. On va déjà voir quel est votre mantra
pour cette semaine. Donc pour les béliers, lion, sagittaire, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Allez, c'est parti. Hop, ou voilà, sauter. Et nous avons le jugement qui est relié à l'héliotrope en lithothérapie pour celles et ceux qui s'intéressent. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Alors, on a encore cette énergie de bienveillance, c'est assez intéressant parce que elle est très douce, hein, pourtant le jugement parfois peut nous claironner dans les oreilles, pardon, d'une manière assez brutale. Et là, vous voyez, on a ces ailes d'ange qui se referment. C'est comme si on nous invitait à nous pardonner nos erreurs du passé, de ne pas avoir toujours effectué les bons choix. Et ça rejoint un petit peu la tendance générale, faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même en premier lieu. Et ensuite, si vous le pouvez par rapport à une situation conflictuelle ou à un conflit relationnel, essayez aussi d'appliquer cette forme de bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter les blessures qu'on a pu nous provoquer, mais essayez de prendre du recul par rapport à ça et de dire, bon, chacun sa route et puis on continue du mieux qu'on peut. Et derrière, on a quand même le cavalier de bâton, justement peut-être pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir aller de l'avant. Dans un projet que vous entreprenez, pour vous libérer aussi, pour vous ouvrir aux autres, aux nouvelles opportunités, à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je parlais beaucoup de lumière dans la tendance générale, et là, ça ressort pour vous. On va voir avec le tarot celtique universel, pour vous les béliers, lion, sagittaire, pour vos messages du 21 au 27 novembre 2022. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin. Alors, nous avons la reine de denier. Alors, ça, pareil, ça me parle aussi de compassion, d'apprécier déjà tout ce que l'on a. Ce qui est intéressant, c'est qu'en temps général, on avait quand même l'abondance en dos de deck. Donc, de cultiver cette forme de sérénité et apprécier l'instant présent. Même si tout n'est pas rose, même si vous n'êtes pas arrivé au bout de vos objectifs, de prendre un instant pour vous poser, prendre du recul, peut-être même faire un bilan et peut-être vous rendre compte que vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Riche dans tous les sens du terme, hein. Ça peut concerner le domaine financier bien sûr, mais aussi être riche à l'intérieur avec cette énergie féminine. Donc c'est plutôt sympa. On va voir les autres cartes. Nous avons, la 10 de bâton. Oui, parce qu'il y a une certaine forme comme ça de lourdeur, voilà, ça y est, tu commences. Vous voyez ce personnage qui est en équilibre, là, il ne sait pas trop où il va. Donc, il y a une forme comme ça, où c'est un peu brumeux peut-être pour vous. Donc, il est intéressant de voir les choses avec un certain réalisme, au lieu de vous bercer d'illusions ou d'avoir une vision erronée des faits, peut-être vous renseigner sur les faits. Le 10 de bâton, bien souvent, hein, dans beaucoup de jeux, ça parle aussi de se délaisser. Comme on parlait du domaine pro aussi tout à l'heure, peut-être aussi de savoir déléguer, de prendre confiance en vous pour savoir dire stop, non, ou d'essayer de voir si des collègues ou de voir avec votre supérieur hiérarchique si vous pouvez vous délester de certaines tâches, hein. Il y a une forme comme ça, il peut aussi, pour certains d'entre vous, avoir une certaine forme de fatigue. Et avec cette reine de denier, on vous invite à vous poser. Et on a la lune. Ouais, on a les émotions. Oh, elle est jolie, cette carte. Ouais, il y a encore cette compassion à avoir. Il y a quelque chose de flou, hein, les signes de feu, durant cette semaine. Donc, ça peut concerner votre vie pro, mais également la vie perso. Vous ne voyez pas tout à fait clair par rapport à une situation donnée, ou peut-être que vous êtes à la recherche de cette sérénité, de cet épanouissement, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Or, ce qui est intéressant avec cette carte du jugement, on vous invite à être compatissant envers vous-même. C'est peut-être une piste déjà, une première approche. Et on a l'impératrice. Ouais, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Peut-être parce que financièrement, vous avez peur d'engager justement les finances, de prendre des risques. Ça peut être, un des messages.
Mais on a cette notion-là aussi de vous faire confiance dans votre capacité à vous sortir de certaines problématiques ou de certaines difficultés. Et puis, voyez, de canaliser vos émotions au mieux. Et puis peut-être aussi de vous connecter à votre côté intuitif. Donc c'est intéressant de se poser pour être parfaitement aligné entre l'aspect concret et puis voir ce que vos ressentis cherchent à vous dire. Peut-être pour y voir plus clair dans une situation qui ne semble pas l'être justement. On va voir avec la triade quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes de feu, pour la semaine du 21 au 27 novembre prochain. Ouais, sacrifice, vous voyez, il y a quelque chose qui a été quand même assez douloureux. Bon, tiens, je vais dire comme le Nadir, ouais, il y a une phase un petit peu compliquée et difficile, hein. Bon, l'amour. Et on a encore cette notion d'être compatissant. J'ai l'impression que vous avez été dur aussi avec vous-même, vous vous reprochez peut-être de ne pas arriver au point où vous vouliez dans cette phase de vie, hein. Donc là, c'est en fonction d'où vous en êtes. Et là, avec cette carte de l'amour, c'est mais soyez indulgents. C'est pas toujours évident. Et puis, essayez de relativiser, de prendre du recul. Et arrêtez, entre guillemets, de vous auto-flageller, de vous auto-punir ou de vous reprocher certaines choses. Vous n'êtes pas 100% responsable de tout ce qui se passe dans votre vie, hein, parce que même si on entend le contraire, moi je pars du principe qu'on n'est pas 100% responsable. Et on a l'homme derrière. Ouais, moi là qui me parle plutôt du côté dur, du côté où vous avez essayé de forcer les choses, vous avez été très actif, mais peut-être au détriment de votre santé et de votre bien-être aussi, ou de votre épanouissement personnel. Donc il serait intéressant peut-être de faire un point, de faire un bilan et d'apporter un petit peu de douceur et de légèreté vis-à-vis de vous-même pour retrouver une certaine sérénité. On a quand même la reine de denier. Et puis peut-être aussi d'arrêter de vous sacrifier pour les autres parce que là, ça ne vous mène à rien. Pourtant, ce qui est intéressant dans cette carte du Nadir, on a ce petit point lumineux, ça me fait penser à la lune. Gardez foi et espoir dans votre capacité peut-être à guérir aussi, hein, de blessures émotionnelles, de blessures psychiques, voire peut-être de blessures physiques pour certains d'entre vous. Gardez la foi, gardez confiance. Mais dans un premier temps, pratiquez l'autocompassion. Allez, on termine avec... non, on termine pas. On va voir avec le grand oracle de l'amour, l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les signes de feu. Ah ouais, c'est des énergies quand même... mais c'est comme si c'était la fin du délestage. Moi, c'est ce que je ressens, hein, comme on est dans les énergies d'automne. Hein, et oui, vous allez me dire, mais Annie, tu en parles, mais oui, mais ça prend du temps parfois. Hein. Et ça, c'est propre à chacun. Allez, je vais prendre 3 cartes. Nous avons promesse, d'accord. Bon. Oh, arrêt, d'accord. Et trahison. Bon, dis donc. Bon, au niveau relationnel, on vous a fait des promesses et en fait, ça s'est arrêté. Moi, j'ai l'impression que vous avez été trahi, que ce soit au niveau amical ou purement sentimental. Peut-être pour ça, guérir des blessures du passé, pour vous, je pense que c'est important. Ou de finir, voilà, être vraiment dans cette phase de guérison, de finir ce travail de délestage, peut-être d'arrêter de vous reprocher aussi l'échec de cette relation. Mais c'est peut-être parce que vous avez été trahi et donc là, c'est pas de votre fait aussi, hein. Mais c'est vrai qu'on peut se remettre en question. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une relation qui a été stoppée et comme je le disais tout à l'heure, ça peut être, c'est une relation de cœur, donc ça peut être au niveau amical, hein, ou sentimental. Bien sûr, ça va pas concerner tous les signes de feu, je vous fais confiance, hein. Mais gardez espoir. Vous voyez, je l'évoquais avec la carte du Nadir, de garder espoir dans le fait que les choses vont s'améliorer. Déjà, cultivez votre sérénité, hein, chaque chose en son temps, et vous verrez par la suite. Allez, on va prendre une petite carte chacun avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et on commence pour les béliers du 21 au 27 novembre 2022.
Ouais, il y a des phases comme ça où c'est un peu plus compliqué. Où on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues et du coup, et oui, effectivement, ça, vous vous êtes senti trahi. Ou bien une relation n'évolue pas comme vous le souhaitez aussi. La caisse déménagement pour vous les béliers. Hop, je ne sais pas si elle va faire la mise au point. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Pour les lions, ça rejoint un petit peu le tirage hein, quand même. Pour les lions, message du 21 au 27 novembre. Ouais, il y a peut-être un déménagement, peut-être... ouais. Oh, c'est pas forcément un déménagement physique, mais ça peut être aussi un changement d'état d'esprit intérieur. Nous avons la grotte. Enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Oui, recentrez-vous sur vous-même, amis lions. Et on termine par les sagittaires. Et nous avons l'alvéole, métier. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Et on parlait dans les énergies générales hein, du côté professionnel. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt! Coucou les signes de terre, on se retrouve pour vos messages du 21 au 27 novembre 2022 en complément bien sûr de la tendance générale. Donc ces messages sont pour les taureaux, vierges et capricornes. Nous allons déjà voir votre mantra de cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. 6 de coupe qui est relié à l'aigle marine. Je me souviens et chéris le bonheur passé. On est beaucoup dans des énergies comme ça de bienveillance, de faire la paix avec son passé. Hein. Là, pour vous, en l'occurrence, les signes de terre, hein, je me souviens et chéris le bonheur passé. Donc, essayez de focaliser, si vous voulez, vos souvenirs sur vos souvenirs positifs et non négatifs, sur vos réussites, sur ce qui vous rend heureux. La 6 de coupe parle aussi de l'enfance, donc de retrouver une certaine, je veux dire, joie de vivre. Hein. On avait la carte de l'enfant intérieur tout à l'heure. Donc, il y a cette notion-là aussi de faire preuve de bienveillance, de vous pardonner aussi certaines erreurs que vous avez pu effectuer parce que les circonstances étaient telles que. Donc, ouais, on a la 9 d'épée. Hein. Ouais, vous êtes peut-être dans une phase, dans un cycle de vie où c'est compliqué pour vous, vous avez du mal à cultiver l'optimisme. Et là, le conseil est plutôt sympathique, c'est essayer de vous rappeler des moments heureux de votre passé, notamment de votre enfance, pour essayer de retrouver cet optimisme, le sourire et reprendre éventuellement confiance en vous. Maintenant, nous allons voir avec le tarot celtique universel pour vous les signes de terre, quels sont les autres messages qui vous accompagnent du 21 au 27 novembre. Pour les taureaux, vierges et capricornes en signe solaire, ascendant et signe lunaire, hein, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais vous avez l'habitude maintenant. Alors, nous avons les amoureux, d'accord? Là, dans ce jeu, on a quand même le choix, suivre son cœur. Je vais voir les autres cartes, qui est une arcane majeure. Hein. Donc, on a le 2 de coupe, ouais. Vous avez la volonté de vous unir à une personne, mais peut-être que vous hésitez entre deux personnes, ou bien vous avez plusieurs possibilités au niveau professionnel. Et nous avons le magicien. Ouais. Nous avons quand même deux arcanes majeures.
la décision vous appartient. J'ai cette sensation-là que vous avez aussi le libre arbitre. Alors, comme je disais, ça peut toucher le domaine professionnel parce qu'on a le magicien. Donc, effectivement, vous êtes peut-être au début d'une nouvelle carrière professionnelle ou vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle carrière professionnelle. Mais vous hésitez encore, peut-être parce que vous avez la sensation de ne pas avoir tous les éléments ou toutes les compétences nécessaires. Si ça concerne le côté relationnel, on vous demande avec le magicien d'avoir confiance en vous pour effectuer les bons choix avec les amoureux. En tout cas, il y a un contrat ou un partenariat ou une union possible durant cette semaine pour vous les signes de terre. Tiens, 10 de bâton. Décidément, peut-être pour aussi mieux communiquer avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple, mieux exprimer ce qui ne va pas si ça concerne le domaine professionnel pour vous sortir d'une certaine phase brumeuse. J'ai l'impression que les signes de terre, il faut que vous mettiez les choses au clair durant cette semaine et suivez votre intuition, vos ressentis intérieurs, qu'est-ce que votre cœur vous dit. Essayez de canaliser le mental au mieux afin d'avoir des messages éclairés et ensuite avec le magicien, de passer à l'acte, de faire le nécessaire pour voir plus clair dans une situation, dans une relation. Allez, on va voir avec la triade quels sont les autres messages pour vous, les signes de terre. Où vous espérez un contrat, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Déjà, faites la paix avec vous-même, hein, ouais. Nous avons le temps. Et oui, ça prend du temps, c'est pas toujours évident, je le sais. On va voir avec les autres cartes. Ouais, le désert, c'est un peu compliqué pour vous, hein. Vous ne voyez pas clair peut-être dans une situation isolement. Vous vous sentez... D'accord, alors vous avez l'espoir soit de trouver un contrat, soit de vous unir à quelqu'un, mais c'est un peu compliqué pour vous. Et en dos, nous avons l'énergie. Ouais. Conservez votre énergie vitale, cultivez l'optimisme pour essayer de garder la forme, sous toutes ses formes, que ce soit physique ou psychique. Parce que les choses, alors si vous travaillez sur votre propre guérison, ça prend du temps. Peut-être que vous êtes dans l'impatience d'une réponse positive par rapport à vos recherches d'emploi si c'est le cas, ou de vous unir à une personne. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple mais que vous attendez la demande en mariage de votre partenaire et elle n'arrive pas, donc vous vous sentez un petit peu isolé. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure j'avais le ressenti avec le magicien chiffre 1, 2, 1. On vous demande aussi de cultiver votre individualité. Attention à ne pas exister à travers l'autre ou à travers une situation. Essayez d'exister aussi par vous-même, de voir dans vos ressources propres. Le bonheur n'est pas à l'extérieur, il commence déjà en nous. Voilà les messages que je peux avoir. Donc ça prend du temps. Effectivement, c'est pas une semaine vraiment favorable pour vous les signes de terre parce que vous êtes dans l'espoir, vous attendez, mais vous êtes aussi dans une forme d'hésitation ou d'impatience. Mais on a quand même le magicien qui vous invite à passer à l'action. Donc, je pense que d'ici la fin de la semaine, les choses vont s'éclairer. Vous allez essayer peut-être de travailler sur votre lumière intérieure pour y voir plus clair dans une situation ou relation afin de vous mettre en action et de faire le nécessaire. On va voir avec le grand oracle de l'amour, les messages relationnels et sentimentaux. Ah, c'est pas toujours évident, hein. Mais c'est ce que je disais, je pense, pour les signes tout à l'heure, pour les signes de feu. On est vraiment dans la... J'ai l'impression que c'est la dernière ligne droite du délestage hein, de ces énergies d'automne. Même si l'hiver n'arrive que fin décembre, on le sait, mais... Moi, je sens que c'est... Allez, encore un petit effort. Nous avons coup de foudre. Oh, bah, c'est bien, écoutez. Départ. Arrêt. Bon. Bah, ça rejoint un petit peu la tendance générale. C'est-à-dire que, oui, alors peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un, mais pour l'instant, ce n'est pas réciproque. Moi, là, la carte du départ avec cet avion et ce cœur me parle plus de lâcher prise, de prendre de la hauteur par rapport à une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, c'est une relation de cœur. Mais on a quand même ce stop-là. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin ou
qui vous empêche de concrétiser une relation, que la relation évolue peut-être dans le sens que vous souhaitez. Même si vous êtes déjà en relation, il y a une phase comme ça de ça stagne. Que vous soyez en couple ou célibataire, là il n'y a pas, voilà. Puis on a le orange. Donc on cultive la patience, le temps, parce que là on a le feu orange. Bientôt vous serez prêt à rencontrer l'amour, ou bientôt votre couple repartira, ou bientôt au niveau relationnel ça ira beaucoup mieux. Cette semaine, peut-être cultivez votre bien-être déjà, soyez plus en phase avec vous-même, et on verra la semaine prochaine. Et oui, il y a des messages comme ça, c'est des semaines. Allez, on va avoir un petit message chacun avec le petit oracle de l'arbre de vie pour les taureaux. Message personnel du 21 au 27. Pourtant, Cupidon est là, mais ça prend pas. Alors peut-être de votre côté, mais c'est pas réciproque. Ça peut être dans le sens inverse. Alors, nous avons le facteur, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Oh, belle surprise, ami taureau. Vous voyez, malgré tout ça, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Pour les vierges, message du 21 au 27. Donc, vous voyez, c'est pas non plus... peut-être ce que vous espériez va enfin tomber finalement. La ville, sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Ouais, message intéressant pour vous, amis vierges. Hein. Ouvrez-vous. Et on termine par les Capricornes, votre message de la semaine. Et nous avons la branche accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Et oui, soyez bienveillants. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 21 au 27 novembre prochain. En complément de la tendance générale, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, nous allons voir déjà votre mantra de la semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et qu'il ne fait pas trop mauvais chez vous, hein, parce que nous, dans les Landes, au moment en tout cas où j'enregistre la vidéo, il fait gris. Allez, nous avons la 6 de coupe. Je crois que nous l'avons eu pour les signes de terre. Je me souviens, chérie, le bonheur passé. Elle est reliée à l'aigle marine. Donc, ce qui est intéressant, un peu comme les signes de terre, hein, j'ai envie de vous dire, c'est essayer de cultiver l'optimisme, de vous rappeler aux bons souvenirs d'enfance, ce qui vous redonne le sourire, peut-être pour faire preuve de bienveillance envers vous-même, pour relativiser par rapport à votre situation présente. Il y a une forme de douceur, oui, et de se pardonner ces erreurs du passé. Et peut-être aussi avec cette reine d'épée, retrouver un esprit éclairé. Peut-être pour être plus clairvoyant par rapport à une situation, une relation, ou pour affronter avec plus de courage et de ténacité, hein, parce que c'est intéressant dans ce jeu, cette reine d'épée, ça prête à se défendre, à passer à l'action, à trancher dans le vif. En prenant quand même, peut-être parce que vous avez été blessé, hein, il y a peut-être une blessure émotionnelle et du coup là on vous demande de vraiment peut-être d'arrêter d'exprimer vos blessures avec une certaine forme d'intelligence si vous voulez, mais également en étant ferme par rapport à ce que vous évoquez. Ou ça peut être par rapport aussi à une situation, il est temps de prendre une décision et de trancher dans le vif. Nous allons voir avec le tarot celtique universel quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'air.
du 21 au 27 novembre. Oui, de ne pas prendre toute la responsabilité sur vous. Ouais, de vous dire que vous êtes une belle personne aussi. Hein. Peut-être qu'on a essayé d'atteindre votre intégrité. Allez, nous avons le chariot. Ok, choses avancent. D'accord. La justice. Ouais, il est temps de trancher pour avancer et évoluer sur votre chemin de vie ou faire avancer une situation qui était jusque-là bloquée. Ça peut être au niveau relationnel aussi. Bon, l'os de coupe, hein, voilà, j'évoquais l'aspect relationnel. Mais pour aller vers une certaine forme d'indépendance. Ah bah, écoutez, j'ai ce lapsus, mais aussi une forme d'abondance également. De retrouver une certaine sérénité, une certaine forme de paix avec vous-même. Et avec cette justice, il est le temps aussi de vous affirmer. Ça peut être aussi une décision de justice en votre faveur, si vous l'attendiez. Qui est en lien avec quelque chose du passé. Vous attendiez depuis un certain temps, même j'ai cette sensation-là. Mais en tout cas, vous avez des énergies qui vous poussent à avancer, à évoluer, à trancher, à prendre aussi des décisions justes. En plus, la justice représente la balance, hein, qui est un signe d'air, mais de trouver votre équilibre de vie entre ce que votre cœur vous dit et l'avancée que vous voulez effectuer par rapport à une situation. Et puis, on a le 6 de denier en dos. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça me reparle aussi d'équilibre, savoir donner et recevoir. Peut-être que vous avez beaucoup donné, mais vous n'avez pas reçu en retour. Il est temps maintenant de remettre les choses à plat. Et puis, vous méritez aussi de recevoir. Ça peut être aussi un petit cadeau de la vie où on va vous apporter un soutien pour vous permettre justement d'y voir plus clair dans une situation, enfin d'avancer dans la direction que vous souhaitez, même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose en tout cas qui va trancher en votre faveur, l'as de coupe, hein, parce que vous allez peut-être pouvoir enfin commencer une nouvelle relation, évoluer dans une situation, repartir sur de bonnes bases au niveau relationnel, au niveau même professionnel. Hein. Tout le monde ne change pas forcément de travail, quoique j'en ai beaucoup autour de moi, hein, qui changent de cap professionnel. Donc, pareil, c'est peut-être que vous avancez vers quelque chose qui est plus en adéquation avec ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez. On va voir avec la triade, les signes d'air, les autres messages. Nous avons l'initiation. Ouais, ça peut être une formation, un apprentissage, avec cet œil ouvert. La mutation. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque, hein, pour vous, les signes d'air, durant cette semaine. L'énergie, et vous allez retrouver optimisme et une belle énergie. Super! Ça bouge pour vous dans le bon sens. Et en plus, vous êtes protégé, et guidé, avancé. L'as de coupe, c'est aussi le côté intuitif, hein. C'est le siège de l'âme, hein, le cœur. Donc, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Vous allez peut-être avoir un coup de pouce de l'univers ou un coup de pouce concret financier qui va peut-être vous permettre de vous mettre à votre compte, de mettre en place un projet personnel ou un projet associatif. Le chiffre 6 représente l'harmonie. Donc, vous allez peut-être retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Peut-être que vous allez peut-être réaliser, ok, super Annie, les redondances. Vous allez peut-être réaliser un rêve d'enfance. Vous me direz les signes d'air, ça serait top. Voilà, oui, on va voir le domaine relationnel et sentimental. Ah non, mais c'est super. Oui, même moi, avec le grand oracle de l'amour, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, pour la semaine du 21 au 27 novembre. Ouais. Il y a peut-être vous allez peut-être vous former, qui va vous permettre de sortir d'une situation difficile, d'une situation financière compliquée. En tout cas, vous allez retrouver optimisme et énergie. Et puis, ouais. Le sourire, j'ai l'impression, les signes d'air. Super. Allez, on va prendre 3 cartes. Et nous avons égarement. Ok, bon. Amour. Bon. Et chance. Oh, vous allez avoir un coup de pouce. Bon, vous étiez peut-être égaré, c'était peut-être un peu flou. Mais comme
par rapport à la tendance à vos messages généraux, il y a cette notion-là où vous allez retrouver une certaine clarté d'esprit avec cette reine d'épée. Et maintenant, vous n'allez plus laisser les émotions négatives prendre le dessus, mais justement cultiver la bienveillance, peut-être parce que vous allez vous souvenir des aspects lumineux de votre vie, ça va vous donner force et courage. Du coup, vous allez retrouver l'amour, pour moi ça me parle plutôt d'amour propre, et puis il y a l'univers qui va vous donner un coup de pouce pour aller de l'avant. Puis on avait ce 6 de denier aussi qui nous parle d'une aide. Donc j'ai l'impression que soit si vous êtes en couple, il y a eu un moment un petit peu compliqué et là vous allez repartir sur de nouvelles bases. Pour les célibataires, vous allez vous recentrer sur vous-même et croire à nouveau en l'amour. Et puis dans l'aspect relationnel et général, effectivement ça va se stabiliser et il y a une belle énergie. Voilà, on parle de tendresse, vous voyez, il y a de la douceur, qui revient, de l'optimisme. C'est trop top pour vous les signes d'air, profitez-en. Allez, on va prendre un petit message chacun avec le petit oracle de l'arbre de vie. On commence par les Gémeaux du 21 au 27 novembre. Et nous avons l'hiver, repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Alors même si vous voulez avancer, effectivement, il est important aussi de chaque chose en son temps. Pour les balances, votre message du 21 au 27 novembre prochain. Nous avons l'encre, stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Très beau message. Donc on parle aussi d'ancrage, mais vous allez retrouver une certaine sérénité à mi-balance. Et on termine par les Verseaux. Votre message personnel, le nid, projet. Tu es créatif, créative et entrepreneur, entrepreneuse. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Ouh, il y a quelque chose. Oui, avec l'as de coupe, c'est le début de quelque chose. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 21 au 27 novembre prochain, donc pour les cancers, scorpions et poissons en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir quel est votre mantra pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, c'est parti pour les signes d'eau. Et nous avons le hiérophante qui est relié à l'améthyste. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Vous avez la solution en vous, le savoir. Vous avez acquis une certaine maturité, une certaine expérience. Vous vous renseignez et éventuellement sur ce qui vous manque, sur ce que vous devez savoir pour commencer un projet, pour entreprendre un projet professionnel ou personnel dans votre vie. Où vous allez peut-être solliciter l'aide de quelqu'un. Et là, pour moi, avec cette phrase, je suis prêt à aimer et à apprendre, c'est-à-dire que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, à passer un cap dans votre vie. Et on a le pendu. Ouais. Vous allez vous y prendre autrement. Peut-être que vous étiez dans une situation ou relation bloquée jusqu'à présent. Et là, eh bien, vous allez vous renseigner, essayer d'apprendre, d'évoluer pour voir les choses autrement. Là, ça me parle plus de voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle. Parce que jusqu'à présent, cette manière de voir n'aboutissait pas. Et donc, vous prenez votre courage à deux mains et là, vous allez faire le nécessaire. Soit, comme je disais, vous renseigner alors auprès de quelqu'un qui est compétent, qui pourra vous aider, que ce soit à titre amical ou professionnel ou administratif. Mais en tout cas, vous avez envie, vous avez cette volonté d'avancer et d'évoluer. Nous allons voir les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'eau
avec le tarot celtique universel pour la semaine du 21 au 27 novembre. Alors, nous avons la 8 de denier. Vous prenez le temps de travailler sur votre organisation, de gérer avec une certaine assiduité, une certaine régularité. D'accord, on va voir les autres cas. La 8 d'épée. Alors, nous avons 2-8. J'aime beaucoup ce 8 d'épée parce qu'on nous parle souvent de conflit mental, mais là, on a le hibou derrière. Vous voyez, qui vous invite à vous relier à votre côté intuitif, de canaliser votre mental, de l'apaiser au mieux pour vous libérer peut-être d'une situation qui vous semble, je dirais, compliquée au premier abord, alors que si vous arrivez à vous concentrer, vous continuez, je dirais, à faire un travail sur vous ou à travailler avec assiduité, peut-être que vous espérez par exemple une prime, elle n'arrive pas. Il y a une forme, je ressens, le message que je reçois, c'est lâcher prise, continuer votre routine, entre guillemets, les choses vont finir par s'éclairer. D'accord, c'est vrai que j'indiquais avec le hiérophante que vous allez vous renseigner, mais justement vous renseigner, mais ne soyez pas dans une forme d'impatience pour avoir la réponse de suite. Et là, avec cette carte de 8 d'épée, ouais, ça me parle aussi d'authenticité, d'une certaine forme de clairvoyance intuitive. D'essayer d'apaiser le mental au mieux. Je vais voir la dernière carte. Ouais, et oh bah écoutez, on a la 10 de denier. Vous allez finir par... alors ça me parle de l'aspect financier hein, et matériel, voire professionnel. Je dirais que là, vous voyez, vous aurez acquis une certaine compétence. Et moi, j'ai l'impression que l'abondance est à votre portée. Alors, abondance financière, peut-être le déblocage de cette fameuse prime, mais aussi une forme comme ça d'accomplissement et de reconnaissance de vos compétences. Et on a le valet de bâton. Ah ouais, il y a une illumination, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose, vous vous sentez appelé peut-être ailleurs, appelé aussi à vous mettre en avant, à faire briller votre lumière. Ouais, on vous demande de vous mettre en avant. Ah, on a des belles énergies hein, pour vous aussi, les signes d'eau. Hein. Votre travail va payer. Voilà, votre travail va payer. Alors que ce soit à titre perso ou pro. Hein. Peut-être que vous doutez encore de vous et de vos compétences. Alors que peut-être qu'effectivement, là, on va vous proposer aussi de former d'autres personnes, hein, si c'est le cas. On va voir avec la triade quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour les cancers, scorpions et poissons. En tout cas, vous allez aussi retrouver un certain optimisme et un espoir dans le fait que, bah, ça y est, on reconnaît, je veux dire, mes compétences. Voyage, il y a du changement, il y a peut-être un déplacement, mutation. Vous sortez d'une phase où c'était compliqué, vous avez la sensation de tourner en rond, c'est à la 8 d'épée. Hein. Donc... et l'âme. Oui, vous allez être à l'écoute de votre âme, de votre intuition et vous allez faire le nécessaire, quitte à vous déplacer. Alors le voyage, pour moi, ça peut me parler aussi de changement. Donc vous êtes dans une routine, mais les changements sont là et ils vont s'ancrer dans la matière parce que vous allez vous y prendre autrement. Vous sentiez que vous étiez bloqué, hein, j'en parlais tout à l'heure avec la carte de la mutation, ça évolue dans le bon sens. Vous allez vous sentir aussi inspiré avec l'âme, hein, peut-être pour un projet créatif, quelque chose qui va vous redonner le sourire. Et on a le choix. Vous étiez peut-être dans une phase d'hésitation ou en tout cas plusieurs possibilités vont se dessiner à vous parce que justement vous vous sentirez plus confiant et confiante dans vos capacités à entreprendre, à faire le nécessaire et à évoluer dans votre vie. Oh mais c'est top! Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le grand oracle de l'amour pour les signes d'eau pour la semaine du 21 au 27 novembre prochain. Et oui, bientôt fin novembre déjà. Vous attendez peut-être le salaire. Je rigole, je fais un peu d'humour parce que pas toujours évident. Hein. Allez, nous avons... Oh, bah le bonheur. Bon, écoutez, au niveau relationnel, hein. Communication, tout va bien. Ah, jalousie, d'accord. Bon,
votre bonheur, que vous soyez en couple, dans les relations quelles qu'elles soient. Ouais, crise. Bon. Pour moi, vous sortez d'une crise, hein, parce que c'est une carte qui est au dos, où vous allez éviter une crise. Mais en tout cas, il y a de la jalousie autour de vous. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous tracasse ou qui fait que vous ne savez pas trop. Et là, mais on a la carte du bonheur qui atténue, on va dire, les aspects négatifs des autres cartes, mais on a quand même la carte de la communication. Donc, il est important de communiquer pour cultiver le bonheur dans votre couple, dans vos relations, quelles qu'elles soient. En tout cas, méfiez-vous peut-être d'une personne qui aura tendance à vous jalouser votre bonheur, votre optimisme ou votre réussite ou le fait que vous arriviez à vous en sortir. Ça peut être aussi votre partenaire de vie, hein, ça peut être une jalousie, je dirais, il y a plusieurs types de jalousie, hein, c'est pas forcément une jalousie destructrice, mais il y a de l'envie autour de vous. Bon. Après, avec cette carte du bonheur et la communication, je pense que vous allez assainir la situation. Vous allez éviter tout ce qui est conflictuel, justement, éviter tout ce qui est crise. Donc, pour moi, je ressens pas quelque chose de vraiment négatif ou de vraiment bloquant dans vos relations, quelles qu'elles soient. Tout va bien. Par contre, osez communiquer. Dire ce que vous pensez. Avec une certaine finesse, bien entendu. Hein. Alors, peut-être aussi hein, il serait intéressant, en fonction de la relation, peut-être de vous éloigner un petit peu. Par exemple, si c'est amical, par exemple, de dire, bon, là, pour l'instant, on va pas trop communiquer. Pour l'instant, je communiquerai quand les choses vont s'apaiser aussi. Voilà. Ou bien écrire, plutôt passer, je dirais peut-être pas l'indiquer verbalement, écrire une lettre ou envoyer un message, etc. Il y a plusieurs manières de communiquer. Mais bon, on a la carte du bonheur, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Allez, on prend le petit message perso avec le petit oracle de l'arbre de vie et on commence par les cancers du 21 au 27 novembre prochain. Oh, l'été. Douceur de vivre, tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Ah, vous voyez? Ah, il y a peut-être ça avec le voyage. Hein, après un travail assidu, les reconnaissances de compétences, vous allez pouvoir vous poser, amis cancer. Pour les scorpions, ah bah voilà, l'hiver, ah bah on vous parle beaucoup de repos, hein, repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Bon, ça c'est dit et c'est fait. Poisson, bien sûr si c'est possible, hein, mais vous pouvez aussi vous poser au sein de votre foyer. Pour les poissons, voilà, elle a voulu sauter. La tortue, calme sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Oui, il y a une forme de sagesse qui ressort. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.